Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis sur ma rotonde de type G. Voilà, là je suis sur un des derniers, j'espère, un montage à blanc. Euh, voilà, là ça tient juste avec quelques pinces. Alors il y a quelques pinces en plus là parce que je suis en train de coller les petites pièces en renfort sur le bord des jonctions intermédiaires. Et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est quand même, moi je vous cache pas que c'est vraiment du boulot grave. Donc là, parmi les choses que je voudrais vous dire, donc au niveau des vitrages, alors les vitrages, je les ai faits avec du papier photo découpé au laser, ce qui fait que j'ai pu faire des petits bois de 0,8 mm. Je pense qu'il y aurait moyen encore de descendre, de faire encore plus fin. Voilà, bon, moi je me suis arrêté à 0,8 mm, mais je pense que ça serait possible. Alors, ben, des fenêtres comme ça, ben, il y en a 100. Parce que là, finalement, je pars sur 10 stalles. Voilà, je vous avais dit 12, mais ce sera 10. Voilà. Donc, on voit donc que j'ai gravé aussi l'intérieur des murs. Parce que si j'arrive à glisser des caméras là-dessous, ben, ça serait bien voilà, de voir du détail aussi à l'intérieur, quoi, que ça choque le moins possible. Après, voilà, il y aura des défauts, il y aura des trucs non conformes par rapport à une vraie rotonde. Voilà, moi je fais selon mes connaissances, selon mes compétences surtout, et voilà. Donc après, maintenant, enfin bon, maintenant déjà, il faut que je finisse de coller tous ces petits trucs. Puis après, il va y avoir le problème des toits. Alors les toits, moi j'aimerais bien qu'ils puissent être amovibles, chacun. Donc je vais voir, parce que là, le loco revu en question, sur lequel je me suis appuyé pour faire ça, lui, il dit du carton de 0,4. Mais bon, le carton de 0,4, il faut le coller, quoi. Et moi, j'aimerais avoir la possibilité d'enlever le toit pour pouvoir, je sais pas quoi, mais je le sens comme ça. Alors, les petits toits à l'avant, ici, là, il n'y a pas de problème, ceux-là, je peux les coller. Mais les autres, surtout celui central, là, il faut absolument que je puisse enlever le toit. Enfin, voilà, ça serait quand même très très bien. Ensuite, va se poser. Alors peut-être ça va être du coup là, pour le coup, ce serait la possibilité. Il y aurait un plan B par rapport au carton de 04. Le plan B, ça serait tout simplement d'imprimer les toits en impression PLA. Hein, ça ferait fonctionner la Net 8 qui là fait un peu la gueule puisque depuis que j'ai le laser, ben, je fais tout avec le laser. Voilà. Donc bon, ça pourrait, la Net 8 pourrait encore me rendre service là-dessus. Ensuite, il va y avoir le problème de l'éclairage. Alors l'éclairage, je veux le mettre évidemment sur la partie la plus haute, la partie centrale. Et pour ça, là, je vais très certainement imprimer des cloches, sorte d'abat-jour industriel, peint en métal, hein, voilà, à l'aéro, ça devrait se faire. Et donc installer des LED à l'intérieur, des LED de 3 mm, des LED assez costauds, pour que voilà, pour que j'ai pas besoin de changer une LED de temps en temps. Bon, ça m'arrive jamais, mais enfin, on sait jamais. Voilà, donc il va falloir alimenter les 10 stalles avec 10 LED. Et moi, j'aimerais en plus, alors je pourrais brancher mes 10 LED en série, mais je perdrais la possibilité d'éclairer ou non une stalle particulière. Donc, je vais plutôt brancher mes LED en parallèle, avec les résistances et tout, hein, évidemment. Ça, pas de souci. Mais ça fait beaucoup de fils, du coup. Se pose le problème des fils. Alors, comme, en fait, il me faut aussi des descentes de gouttières, parce que si je montre l'intérieur, il faut que l'intérieur soit quand même conforme. Alors, il y aura des descentes de gouttières derrière à l'extérieur, ça très bien.
mais il en faut aussi à l'intérieur. Alors je pourrais tout simplement me servir des descentes de gouttière comme fil électrique. C'est-à-dire que si je fais mes descentes de gouttière en cuivre de 1,5 là, hein, que je mets en forme, que je peins et tout, ben, je peux en profiter pour faire passer du courant à l'intérieur, le reprendre avec du fil émaillé et venir pendre l'éclairage au milieu du toit ici. Donc voilà, voilà ce qui est prévu. Donc on voit que j'ai un peu quand même vieilli le sol aussi. Voilà, je voulais que ça fasse un petit peu béton. Je pense que c'est pas trop mal. Voilà, je suis globalement assez content, même si bon, il y a quand même des défauts. Alors on m'a posé la question sur le groupe comment les rails vont, le rail va tenir au-dessus de la fosse. Mais tout simplement, là ici, c'est creux ça. Là, il y a un espace. Dans lequel les traverses vont venir se glisser. Évidemment, les traverses auront été coupées et vidées au milieu. Et voilà, quoi, tout simplement. Hein. Ça va tenir comme ça, jusqu'au bout, là-bas. Donc voilà, là j'ai fait ce montage à blanc, histoire de vérifier que quand même, j'ai pas trop d'erreurs angulaires, que mes murs partent pas soit dans ce sens, soit dans l'autre. Alors il était quand même temps, je pense, d'arrêter à distal, parce que j'en aurais fait 12, j'aurais peut-être eu quand même, il y a un léger... après voilà, si jamais qu'un montage à blanc, on peut pas vraiment être sûr, mais enfin je pense qu'il y a quand même une légère erreur qui à chaque fois se reporte. Et donc au bout de distal, j'ai constaté léger... il me semble que j'ai une légère, très très légère erreur, hein, pas d'un degré, hein, de bien moins, mais quand même, voilà. Donc distal, ça me paraît être un maximum, quoi. Voilà, pour ce genre de technique du moins. Voilà. Donc ben, je suis quand même assez content. Alors là, on voit que ici, il manque c'est pas la baie vitrée habituelle, c'est parce qu'il y a eu un carreau cassé, enfin une fenêtre cassée, donc on a mis vite fait une plaque d'évérite là pour boucher, mais ça peut-être je le referai. Ce que j'aimerais c'est que ce soit ondulé comme une vraie plaque. Après il y a quelques traces de colle évidemment sur les vitrages, c'est un peu inévitable, et puis de toute façon j'en voulais. Alors il y en a très peu en fait, il y en a pas tant que ça. Mais j'en voulais un peu parce que on n'imagine pas ces vitrages étant super propres, quoi. Je pense pas ils faisaient les vitres toutes les semaines. Hein. Puis déjà en plus il faut une super échelle pour arriver là-haut. Moi je ne monte pas. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Après il y aura plein de trucs. Alors je sais pas si je fais si je m'en tiens juste à la rotonde avec son pont tournant. Alors le pont tournant, je vous en parlerai bientôt. Ça va être un vieux Fleshman que je vais essayer de rafraîchir, de transformer un petit peu, hein, pour pouvoir mettre un moteur pas à pas dessus, le logiciel de commande et tout et tout. Et voilà, donc là je pense que je vous ai à peu près tout dit, sauf ce que j'aurais oublié, bien évidemment. Ah si, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est un gros dilemme que j'ai, que je me pose. C'est quelle voie je mets. Parce que bon, je m'étais promis quelque part de passer en code 75 si je devais refaire un petit projet comme ça en modélisme. Mais le problème, c'est que quand même, j'ai très peu de machines qui peuvent rouler sur du code 75. Donc là vraiment, je sais pas quoi faire. Le code 100 me sort un petit peu par les yeux. Je le trouve quand même très moche, mais voilà, je sais pas quoi faire. Là, vraiment, c'est compliqué parce que si je le fais en code 75, ça va être pas mal. Je pense que ça serait plus joli. Mais par contre, ben, je pourrais quasiment pas l'utiliser parce que, comme je vous dis, j'ai très peu de machines capables de rouler sur du code 75. Ou alors, il faut que je trouve une bidouille.
une astuce pour pouvoir bouffer les boudins des roues. Alors j'ai un tour, il n'y a pas y a pas de problème, j'ai le matériel pour le faire, mais le plus compliqué là pour reprendre les essieux, surtout les essieux moteurs, c'est de fabriquer un gabarit de montage pour pincer la pièce dans le mandrin. Et c'est là où c'est vraiment, en fait, le gabarit de montage va me prendre plus de temps à réaliser que l'usinage des essieux. Alors, il faudrait que j'essaye sur des vieilles machines qui tournent plus. J'ai quelques cadavres par-ci par-là. Il faudrait que je m'essaye à ça. Si éventuellement je vois que c'est faisable, ben, peut-être que je ferai le grand saut. Et sinon, eh ben, tant pis, ça sera du code 100. Surtout qu'il m'en reste un petit peu, je crois. Donc voilà. Alors dites-moi ce que vous en pensez. C'est pas là, moi, pour moi, c'est vraiment pas facile du tout, du tout, du tout. Sachant que ce soit du code 75 ou du code 100, ben, si je réalise tout le module, tout un module de dépôt, je vais certainement fabriquer mes aiguillages moi-même, hein, parce que là, en fait, là, je veux dépenser le moins possible sur ce truc-là. Jusque-là, j'ai dépensé 40 euros, là, c'est tout. Il y a un petit peu de MDF que j'avais pas dans les quantités voulues. Euh, il y a un peu de peinture, il y a de la colle blanche, il n'y a pas grand-chose, vraiment. Donc là, voilà, j'ai dépensé 40 balles. Bon, par contre, j'ai dépensé des heures de modélisation et tout et tout. Donc voilà, le pont vaudra quand même beaucoup plus que 40 euros. Voilà, peut-être je le vendrai aussi d'ailleurs, hein. Peut-être que ce module-là, je vais le mettre en vente une fois fini, je verrai. Je sais pas du tout. Là, je m'amuse un petit peu là-dessus et voilà. Donc là, ce coup-ci, je crois que je vous ai tout dit. Non, peut-être pas encore. Alors comment je vais faire allumer chaque stall en fonction du train. Alors moi, j'aimerais que quand le train arrive, alors il y aura évidemment des détecteurs sur les voies de garage, hein. Ben, quand le train arrive et qu'il est détecté, ben, que ça allume la lumière de la stalle en question. Voilà, tout simplement, ça serait pas mal. Alors comment faire ça? Ben, tout simplement en récupérant l'info du détecteur, la récupérer sur un Arduino et faire allumer la LED qui correspond tout simplement. Voilà, ça c'est ultra simple, donc il y a pas de problème là-dessus. Allez, ce coup-ci, je crois que tant pis si j'ai oublié des choses. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.